Hello, c'est Aurélia, bienvenue sur Femmes d'Intérieur. Alors j'espère que tu te portes à merveille. Nous voici avec une nouvelle série de vidéos et nous allons traiter des rêves. Je vous avais proposé de choisir entre les dons spirituels, entre les attaques spirituelles et les rêves et vous les avez choisis à 41%, vraiment une grosse majorité. Et voilà de quoi nous allons traiter ces prochains temps. D'abord, je voulais souhaiter la bienvenue aux nouvelles personnes qui nous rejoignent sur la chaîne. Merci à ces nouvelles abonnées. Merci aussi aux anciennes. Merci aussi aux hommes qui nous suivent. Voilà, merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour vos commentaires. Vous êtes comme chez vous ici. Je voulais aussi ajouter que j'avais fait il y a quelques temps une masterclass privée où vous étiez une bonne centaine à vous être inscrites. Et en gros, je voulais vous dire que cette masterclass est disponible gratuitement encore quelques semaines. Vous pouvez toujours la regarder et l'idée en fait de cette masterclass est de vraiment vous lever pour vos projets. C'est vraiment un wake-up call. Donc, regardez cette masterclass, elle va vraiment vous faire du bien, elle va vous booster pour vous lever dans vos différents projets. Voilà pourquoi vous allez voir dans la bio, dans la description, pardon, de quoi regarder cette vidéo qui est encore disponible gratuitement quelque temps. Très vite, elle sera payante. Voilà, sans plus tarder, on va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, on va parler des rêves et je vous explique pourquoi on parle de ça. Je trouve que c'est quelque chose qui est très souvent négligé. On néglige beaucoup nos rêves et moi la première, je peux vous dire que j'ai longtemps négligé mes rêves et aujourd'hui je m'en mords les doigts. Les rêves, quand on regarde la définition de rêve, c'est une succession d'images, de sons, d'idées, de sensations qui surviennent généralement involontairement pendant le sommeil. D'accord? Ça, vous allez dans le petit Larousse, le petit Robert, c'est ce que vous allez voir. Les rêves peuvent avoir des significations symboliques ou refléter des préoccupations et des désirs de la personne qui les fait. Les scientifiques ne comprennent pas entièrement le fonctionnement des rêves, ça reste un mystère. On est quand même en 2023, mais beaucoup de choses demeurent des mystères et je pense beaucoup de choses qui sont en fait spirituelles demeurent des mystères pour les scientifiques. Tout le monde rêve. Et d'ailleurs, si tu rêves beaucoup, d'ailleurs, sache que tu as sûrement un don de prophétie. Tout le monde rêve, ok ? Je vais vous donner plusieurs définitions des rêves et je vais vous expliquer un peu à quoi servent les rêves, d'accord? À quoi servent les rêves? Pourquoi on rêve en fait, d'accord? Dieu fait tout pour un but, on le sait, mais pourquoi on rêve? C'est pas juste comme je vous disais la dernière fois, vous avez votre Netflix privé la nuit. Vous voyez des bagarres, vous voyez vraiment des films d'amour, vous voyez tout quoi la nuit. Hein, c'est juste, voilà, vous avez votre diffusion privée de films, voilà, vous avez vos propres streamings, voilà, les autres ils ont Netflix, les autres ils ont Disney+. Toi tu as tes rêves quoi, d'accord? C'est pas que ça, ok? Bon, est-ce qu'il y en a qui font vraiment des rêves très très mouvementés? En fait, moi, la meilleure définition que je peux vous donner des rêves, je pense que c'est Jérémy Potin qui l'avait dit. Vous pourrez voir son livre Paraboles nocturnes qui est top. Il a aussi une chaîne YouTube, du coup, où il parle aussi des rêves. Beaucoup d'hommes de Dieu parlent des rêves et tout ça. Et du coup, Jérémy Potin, ce qu'il dit, il dit que à un moment, il dit rêver, c'est voir ce qui se passe en esprit. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit waouh, mais c'est vrai en fait. C'est quand tu rêves, tu vois ce qui se passe dans le monde des esprits en fait. Et les rêves peuvent servir à ça. Je vais vous donner d'ailleurs un exemple. Dans Genèse 28, 10 à 12, Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans celui-là. Il eut un songe. J'aurais dû commencer par là directement. Hein. Et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu qui montaient et descendaient par ces échelles. Vous voyez les anges de Dieu monter. En fait, quand tu vas rêver, tu vas avoir des révélations en fait sur le monde spirituel. Tu vas avoir des mystères qui vont être révélés en fait. Dieu, il peut te montrer d'abord
en amont, d'avance, ce qui se passe en esprit. Et quand tu rêves, dans un laps de temps, il t'ouvre les yeux et tu vois ce qui se passe. Tu vois qui est qui et tu vois qui fait quoi. D'accord? Ça peut arriver de rêver, de voir qui est qui. Donc tu vois que la personne en vrai, tu la vois tout sourire gentil, gentil. On se souvient que gentil, c'est pas un fruit de l'esprit. Gentil, gentil dans le monde physique, d'accord? Et dans le monde spirituel. En vrai, toi, quand tu dors, tu vois sa vraie face en fait. Tu vois que cette personne-là, en fait, elle est malveillante. Faites attention à vos rêves, ne les négligez pas. Ne les négligez pas. D'accord? Tout ce que vous voyez dans vos rêves sont faites pas de conclusions hâtives ou quoi, ne négligez pas, sont des Saint-Esprit, j'ai vu ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Saint-Esprit, ça, est-ce que tu peux me révéler? D'accord? Bon, même là, vous voyez le fait pour Jacob de voir qu'il y avait une échelle qui reliait le ciel et la terre et des anges qui montaient. Ça montre en fait vraiment comment se passe le monde spirituel en fait. On voit comment là, ok, il y a une connexion entre le monde spirituel, le monde terrestre et tout ça. Vous pouvez apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans les rêves. D'accord? Donc, c'est un monde aussi où tu peux voir des anges, là, comme on peut le constater, là, avec Jacob. Mais c'est aussi un monde où tu peux voir des démons, en fait. D'accord? Le monde des rêves. Bon. Donc, on a également le rêve de Joseph dans Matthieu 1, 18, 25, où un ange lui est apparu et lui dit de ne pas avoir peur d'épouser Marie, car cet enfant vient du Saint-Esprit. Et du coup, c'était aussi en songe, d'accord, où on explique, on révèle un mystère, d'accord. Donc ça, voilà, ne t'inquiète pas par rapport à ça. La vérité, c'est que il s'est passé ça, 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 spirituellement et tout, vous voyez. Donc c'est super important de ne pas négliger toutes ces choses-là. Les rêves, franchement, prenez-le comme ça, c'est un don de Dieu. Parce que des fois, beaucoup de personnes négligent les rêves ou négligent ce qu'elles ont reçu ou sont vraiment en mode, je ne sais pas si vous avez déjà entendu des personnes qui ne veulent plus rêver en fait, qui ne veulent plus rêver. Donc du coup, c'est comme si en fait, Dieu il vous laissait 100 000 euros, on va dire, il vous laisse 100 000 euros et que vous en voulez pas en fait. Vous négligez, vous laissez ça traîner, vous calculez pas, ça s'envole par la fenêtre, voilà. Donc non, 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 les rêves c'est un don de Dieu, ne les négligez pas. Même au contraire, prenez-les très au sérieux et avant même de dormir, préparez-vous à rêver. Donc moi, je suis là pour vous dire ces choses-là, vraiment de prendre les rêves très au sérieux et comme je vous ai dit, moi pendant des années, je les ai beaucoup négligé. Et aujourd'hui, je suis même en train de mais j'avais rêvé quoi déjà? Mais ça me dit quelque chose et tout. Le Seigneur, il vous a déjà parlé, montré pas mal de choses en rêve. Donc, prenez ça très au sérieux. C'est vraiment un canal là qu'il ne faut pas négliger, d'accord? Deuxième chose, à quoi servent les rêves? Les rêves, en fait, c'est un moyen de communication utilisé par Dieu. C'est un canal de conversation que Dieu va utiliser pour te parler, d'accord? On sait que, du coup, la Bible dit en Job 33,15 que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne le remarque pas. Donc même la Bible dit que tu ne remarques pas. Même la Bible dit que tu n'y prends point garde. Même la Bible dit que tu négliges, tu vois. Donc, il te parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il n'y a pas... Déjà, même quand il te parle, il n'y a pas qu'une seule manière. D'accord? Il te parle de plusieurs manières. C'est pas « Oh non, Dieu me parle que comme ça ». Plusieurs manières. Et la Bible dit « Dieu parle à certaines personnes de telle manière ». Il parle à tout le monde, d'accord? Toi aussi, il te parle en fait. Donc, il te parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, ok? Et le reste du verset aussi, parce qu'il y a un reste dans ce verset, on aime bien cette première partie, mais le reste du verset dit... Il parle par des rêves, par des visions nocturnes, quand un sommeil profond tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur lit. Dieu parle par des rêves, par des visions nocturnes, quand un sommeil profond tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur lit. D'accord? Super important. Donc, si tu ne calcules pas ça, c'est comme si toi, tu parles à quelqu'un, la personne, elle ne t'écoute pas. Elle te snob. D'accord? Donc Dieu, il te parle tout le temps et toi, tu ne calcules pas, tu snobs. En fait,
Après, tu vas te demander, oui, pourquoi Dieu ne me parle pas? Je pose des questions à Dieu en ce moment, je suis en prière depuis 3 mois, j'ai toujours pas de réponse. Mais ça se trouve, il te parle, il te répond en rêve, tu calcules pas. Maintenant, il y a plusieurs façons et il faut que chacune puisse identifier en fait, ok, Dieu, il a l'habitude de me parler par tel canal. D'accord? Il ne va pas parler à tout le monde de la même façon. Et moi, mon avis par rapport à ça, c'est que Dieu va utiliser un canal que tu comprends. Il va utiliser le meilleur canal pour toi. Et vous voyez même qu'on voit quand Jésus, dans la Bible, il parle avec des paraboles, avec des métaphores, avec des comparaisons. C'est pour qu'il puisse être compréhensible, pour que les gens puissent comprendre vraiment tout ce qui se passe, d'accord? Que les gens puissent comprendre des mystères et que ça reste pas vraiment accessible par certaines personnes. Donc Dieu, en fait, il va se mettre à ton niveau pour que tu comprennes. Les rêves, on reviendra là-dessus dans d'autres vidéos, mais tu es censé les comprendre parce que Dieu, il va parler ton langage, d'accord? Ou si par exemple du premier coup tu ne comprends pas, peut-être que dans les recherches que tu vas faire, tu verras que c'est une information qui est accessible. Dieu peut te parler par une voix intérieure, il peut te parler par sa voix audible, il peut te parler par des prophéties, il peut te parler par des situations que tu vas voir dans la vie, il peut te parler par des visions, il peut aussi te parler par les songes. Ne néglige pas ce moyen de communication que Dieu utilise pour te parler pratiquement toutes les nuits, d'accord? Pourquoi je dis pratiquement toutes les nuits? Parce que tu remarqueras que quand tu te réveilles le matin, c'est brouillon, c'est flou. Tu ne te souviens pas trop des rêves que tu as faits. Et le truc aussi, c'est qu'il y a des voleurs de rêves. On sait qui est le voleur et on va venir à ça tout à l'heure. Dans les rêves aussi, Dieu nous avertit. Est-ce que l'ennemi veut que nous soyons avertis? Est-ce que l'ennemi veut que nous arrivions à destination? Donc, l'ennemi va aussi nous voler des rêves et du coup, ça va être brouillon. Il y aura des petites bribes d'informations, des petites choses et tout ça. Donc, du coup, il faut vraiment que tu prennes ce canal-là très au sérieux. Ok? Imagine si tu négligeais. Imagine même Salomon, il avait négligé ses rêves. Imagine. Salomon, dans Un roi 3, 5 à 15. Donc, c'est l'histoire, en fait, où, ça souvent on l'oublie, on dit, oui, Dieu a donné la sagesse à Salomon. Ce qu'on oublie de 1, c'est que Salomon, c'est lui qui l'a demandé à Dieu. De 2, Dieu s'est révélé à lui dans un songe. D'accord? C'est dans un songe que Dieu lui a demandé, en fait, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Imagine, tu négliges un rêve où Dieu te demande, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Bon, bref. Donc, Dieu lui a révélé ça, lui a dit ça dans le rêve, et Salomon, du coup, il a répondu qu'il voulait avoir de la sagesse, en fait, qu'il voulait avoir de la sagesse pour différencier le bien et le mal, pour la justice et tout ça. Et Salomon n'a pas demandé la richesse, hein. Donc Dieu a répondu, ah ok, donc comme tu m'as demandé des choses qui n'étaient pas pour toi, je te donnerai en fait, tu m'as pas demandé la richesse, tu m'as pas demandé tout ça, du coup, je vais te donner de la gloire, je vais te donner ceci, je vais te donner toutes les richesses du monde, je vais te donner en fait des choses que aucun autre roi ne pourra avoir en fait, d'accord? Donc du coup, imaginez Salomon, il dormait et vraiment en mode, bon, vas-y, je calcule pas mes rêves. Même quand Dieu lui dit dans le rêve, demande-moi ce que tu veux que je te donne, vas-y, rien. Enfin, je sais même pas pourquoi je pense à ça, pourquoi je rêve ça, je ne veux pas rêver. Imagine à côté de quoi il serait passé. Ah vraiment Seigneur, vraiment permets-nous de prendre vraiment nos rêves au sérieux et que nous puissions vraiment reprendre le contrôle de nos vies à travers nos rêves. Troisième chose, qu'est-ce que c'est les rêves? Ce sont des indications, ce sont des avertissements. Ce sont des avertissements, des indications que Dieu nous donne. N'oubliez pas la suite du verset dans Job 33, 15 qui dit « Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche », la suite du verset 16 dit « Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. » Waouh! Il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Voilà à quoi ça m'a fait penser. Imagine-toi, tu es sur une route, il y a plein de voitures et tout, mais il y a zéro panneau d'indication, il n'y a pas de feu, les feux verts, rouges, il n'y a rien. Il n'y a aucun panneau de direction, il n'y a rien du tout, tu n'as pas de GPS, il n'y a rien.
qu'est-ce qui va se passer? Un, tu ne vas pas savoir où tu vas. Deux, tu ne sais même pas où tu es là. Même si tu avances depuis, tu ne sais même pas là où tu es. Trois, tu ne vois pas les dangers. Parce que des fois, il y a des panneaux de danger, là, il y a des travaux, des choses comme ça. Et donc, du coup, il peut y avoir plein d'accidents. Toi-même, tu es en danger, en fait, tu vois. La vérité, c'est que quand tu négliges les rêves, bah, tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas où tu es. Et en fait, tu ne vois pas les dangers, d'accord? Les rêves, ça va être comme des panneaux de signalisation qui vont t'indiquer toutes ces choses-là. Elles vont t'indiquer où est-ce que tu vas. Et où est-ce que tu es, elles vont t'indiquer où est-ce que tu vas, elles vont t'indiquer où sont les dangers. D'accord? Alors, quand on continue dans le verset, la Bible dit que par les rêves, le Seigneur leur communique alors son message et confirme les avertissements qu'il leur donne. Il confirme les avertissements qu'il leur donne. Il veut ainsi détourner l'homme de sa manière de faire. Il te donne des informations pour te détourner de ta manière de faire. Il évite à l'homme, fort de tomber dans l'orgueil, il préserve son âme de la tombe et sa vie de la menace du javelot. Dieu nous avertit par les rêves et c'est une façon de nous protéger. Dieu va aussi nous encourager dans les rêves, d'accord? Donc, on a d'autres, là je vais vous donner des exemples précis pour les panneaux de signalisation. Vous avez dans Matthieu 27, 19, donc par exemple, là dans ce rêve-là, Ponce Pilate, il est averti en rêve par sa femme de ne pas condamner Jésus. D'accord? On l'indique, ce sont des panneaux de direction. Qu'est-ce que je dois faire? Où est-ce que je dois aller? Boum, tu fais un rêve et tu as une réponse. D'accord? On a aussi des panneaux. Là, j'ai été regarder un peu quel type de panneaux on a en fait. J'ai été ouvrir le livre là, du code de la route. Donc, les panneaux d'obligation, de fin d'obligation. Donc, des fois, Dieu, il peut te dire, bon, là, maintenant, fais comme si. Et il peut aussi te dire, maintenant, arrête de faire comme si. On a aussi des panneaux de sécurité, d'accord? Il peut te dire, bon, pour ta sécurité, là, il faut que les choses soient faites de telle façon. On a des panneaux d'indication. Allez par-ci, allez par-là. On a des panneaux de localisation. Voilà, aujourd'hui, on est dans telle saison. Demain, tu vas dans telle saison. D'accord? Des panneaux qui localisent. On a des panneaux de danger. On a sur les routes chutes de pierres, travaux et tout ça. Le Seigneur te montre, attention, là, il y a ça. Attention, il y a telle personne. Attention, il y a telle chose qui se trame. D'accord? Donc, un rêve nous met aussi en alerte et peut nous révéler les plans de l'ennemi. Et il peut aussi nous protéger du danger. D'accord? Dans Matthieu 2,12, les mages sont averti dans un rêve de ne pas retourner voir Hérode parce qu'il y avait un danger, d'accord? Et les panneaux, il y a aussi des panneaux d'interdiction, d'accord? Accès interdit, des zones qui sont interdites, les panneaux d'interdiction quoi que vous connaissez. Dans Genèse 23, Abimelech reçoit un avertissement de Dieu dans un rêve pour qu'il ne touche pas à la femme d'Abraham. D'accord? Et il avait tout de suite compris. Donc, vous voyez, les rêves, c'est vraiment comme si vous étiez sur une route. Vous voyez tous les panneaux qui vous aident à arriver à destination sain et sauf. D'accord? Donc, du coup, prenez pas les rêves comme quelque chose de mauvais. C'est un don, ce sont vos alliés en fait. D'accord? C'est un canal que vous devez vraiment choyer. Autre chose, à quoi servent les rêves? Les rêves vont servir à vous montrer l'avenir, d'accord, à vous montrer l'avenir. Je vous donne l'exemple dans Genèse 28, la Bible dit, tac, 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 la terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai, donc là c'est l'Éternel qui parle à Jacob, la terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Waouh! Et ça, en fait, quand
quand Jacob il a reçu ce songe-là, en fait, je pense que ça l'a beaucoup réconforté parce que quand on regarde le contexte, il était un peu perdu, une situation où il devait prendre la fuite et tout. Il avait besoin d'être rassuré en mode, ok, où on va en fait? Ok. Et là, on voit tout de suite la vision, voilà ce qui va se passer dans le futur. Ok, je sais pourquoi je suis là, je sais pourquoi je fais ça en fait, d'accord? Bon, dernier point, à quoi servent les rêves? Ils servent à répondre à tes prières, d'accord? Souvent, tu pries. Après, je sais que quand tu pries, tu veux que le ciel s'ouvre, que Dieu descende dans toute sa splendeur et qu'il te dise... voilà la réponse à ta prière. Tu veux que les choses soient faites comme ça ou sinon que voilà, tu ailles dans la salle de bain, tu prends ta douche, il y a de la bouée partout et dans ton miroir, ce soit écrit, voilà, je sais pas moi, pour le bac et tout, pour ton examen, choisis telle réponse et ce soit écrit sur le miroir là avec la buée. Tu veux des choses comme ça. Mais sache que Dieu utilise aussi les rêves en fait pour te répondre, pour répondre à tes questions. Tu regarderas dans Matthieu 1, 20 à 21, Joseph, il reçoit un message de Dieu dans un rêve pour lui dire que Marie n'a pas été infidèle. Non, non. Et que Marie, et qu'il doit prendre soin d'elle et de Jésus. D'accord? Donc c'est pareil. Et pendant ce temps-là, c'est vrai que Joseph aussi était préoccupé. Il me dit, mais c'est quoi cette histoire? D'accord? Même là, en plus, c'est quand même... Bon, je ne sais pas si... Je ne pense pas que ça se soit reproduit, d'accord? Mais c'est même devenu une expression là chez les incroyants. Ils disent par l'opération du Saint-Esprit et la personne est tombée enceinte. Il vivait vraiment quelque chose d'inédit, il vivait quelque chose de fou, quelque chose d'inconcevable en fait pour l'esprit humain. Donc je pense qu'il avait vraiment besoin, il devait prier, mais Seigneur, mais qu'est-ce que c'est? Oh là là Seigneur, est-ce que je dois croire? Est-ce que voilà, finalement tu me dis ok, tu m'as dit... T'as envoyé un ange pour me dire que voilà, ça venait du Saint-Esprit. Mais est-ce que je dois quand même continuer à rester avec elle? Je dois quand même continuer à me marier avec elle? Ou je peux partir? Parce que là, ça m'a l'air un peu compliqué, d'accord? Donc, tout ça, toutes les prières qu'il devait avoir, vraiment, toutes les préoccupations qu'il devait avoir, Dieu répond à tout ça aussi en rêve. Voilà. Écoutez les filles. On va partir vraiment dans plusieurs vidéos sur les rêves. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Vous pouvez liker cette vidéo si vous avez été béni. Tu peux commenter par un témoignage, un encouragement ou même un complément d'information. N'hésitez surtout pas. Moi, je ne suis pas une donneuse de leçons et je ne suis pas arrivée. D'accord? On est toutes là pour apprendre, pour avancer avec les lois de Dieu. Ça marche. Tu peux aussi partager cette vidéo à ton entourage si tu souhaites que d'autres personnes soient également édifiées. Encore une fois, merci et ma prière est que tu sois là où Dieu t'attend.